et bienvenue sur ce nouveau vlog des challenges de l'automne. Le 7e déjà, donc je suis contente de recommencer une semaine avec vous. Je vous souhaite la bienvenue. On commence par quoi? Donc je vous ai mis quelques images en introduction qui vont vous montrer que cette semaine déjà il y a un truc qui s'impose. C'est la création d'un monstre pour la rentrée de mon second fils. Donc en fait il a dessiné un monstre, je l'ai montré dans les premières images. Donc il y a le dessin du monstre et ensuite j'ai déjà réalisé sa tête hier. Donc c'est un petit peu bizarre hein, mais ça sort de l'imagination de mon fils 10 ans. Donc en fait en cours de dessin ils ont dessiné un monstre et ensuite ils ont inventé l'histoire de ce monstre et maintenant il faut le réaliser vraiment. Donc là pour le moment il fait pas très peur, on est d'accord. Donc il y a encore tout, il va avoir des tentacules, il est en train de bosser dessus mon fils. C'est tellement énorme que du coup je l'ai un petit peu aidé parce que là je voyais pas trop comment faire sa tête autrement qu'en couture. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Il était content, il aimerait bien le garder comme coussin. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer pour qu'il puisse le garder par la suite en coussin s'il a envie. Et voilà, donc je fais ça vraiment à la one again. Il voulait que l'œil soit en relief, donc j'ai mis de la bourre, puis j'ai appliqué donc feutrine. Oui, bravo. Donc là pareil, j'ai fait pas mal en feutrine, un quadrillage pour récupérer son quadrillage. Et là j'ai un petit peu galéré, j'ai dû faire une couture à la main pour lui faire, en fait ce qui est une bouche qui me ressemble plutôt à un nez pour moi, mais bon, écoutez, hein, il voulait qu'il soit en relief. Voilà, donc la tête est faite, maintenant il va falloir que je fasse le cou et les tentacules. Je vous montrerai le monstre terminé. Je trouve que c'est pas mal, on est dans la période un peu Halloween, novembre, là c'est un peu freaky, donc du coup c'est pas mal. Bon, à part ça, j'ai choisi de faire deux choses. D'abord, de faire un amigurumi pour un des calendriers de mon fils. Et ça, j'aimerais bien le faire ce week-end. Et je vais reprendre mon design de châle que j'ai décidé de vous montrer histoire de me motiver pour le faire parce que je galère pour l'avancer. En fait, c'est un design que je fais dans le cadre de mon Patreon et c'est un châle. Je vous montrerai peut-être pas terminé, mais je vous montre le début si je ne l'ai pas déjà fait. J'ai mis des photos sur Instagram de toute façon du début. Donc c'est une alternance. En fait, l'idée c'est d'utiliser ces restes de fil. C'est une alternance de ce coloris naturel moucheté avec des restes de vos fils de votre stock. Donc ça va être en demi-lune et j'aimerais beaucoup le reprendre. Mais je vous le montre parce que si je ne le reprends pas pour le moment, c'est qu'il faut d'abord que j'écrive le patron pour pouvoir avoir tout écrit et que ensuite je n'ai plus qu'à faire. Mais pour le moment, je bloque un peu sur la bordure. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc c'est pour ça que ça n'avance pas. Et c'est bien lui que je vais reprendre et j'aimerais bien le terminer. Donc oui, Eve, tu le fais. Le coup de pied aux fesses, vous le voyez? En plus, il rentrerait bien dans la catégorie je tricote les couleurs de l'automne. Donc ça peut être pas mal. Voilà, sinon donc il y aura de la couture aussi, certainement, parce que je voudrais coudre au moins une pochette à livre. Il y aura du tricot, du crochet et peut-être d'autres choses. J'ai plein de vidéos qui sont prévues pour ma chaîne EV3 Lecture qui est toute nouvelle. Et si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, s'il vous plaît, allez faire un petit tour, je vous mettrai le lien en dessous. Il y a plein de contenus, voilà. Plein de contenus qui pourraient potentiellement vous plaire, qui peuvent plaire un petit peu à plein de monde différents, dans des formats assez courts. C'est plutôt sympa, je m'éclate à faire ça. J'ai aussi cette semaine, je pense, je vais tourner la vidéo de la sélection d'accessoires d'automne. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal, j'ai pas mal de choses à faire. Si je pense à autre chose, je reviendrai vous voir. Ah si, il y a un truc, je baisse les yeux et là je vois. Il faut que je mette à jour mon stage sur Ravelry et que je pèse tous les projets que j'ai terminés dernièrement pour être sûre de ce que j'ai en stock pour la suite de mes projets. En fait, ça m'aide à savoir ce que j'ai en stock. Et autour de moi, j'ai pas mal de tissus que je voudrais coudre aussi. C'est un peu le bazar dans l'atelier, j'avoue. Donc ça serait pas mal de faire un petit point ce week-end. Mais ce week-end, il y a une grosse partie comptabilité puisque c'est le début du mois. Donc je sais pas trop le temps que j'aurai, surtout que j'ai pas vraiment de jours de congé jusqu'à la semaine prochaine.
Et donc on va faire ce qu'on va faire, et puis ce sera peut-être un petit vlog light. En ce moment ils sont énormes mes vlogs, mais apparemment ça vous déplaît pas, donc tant mieux, je suis contente. Je vous dis à plus tard et bon visionnage. Hello du vendredi midi. J'ai enfin écrit le patron du châle, enfin globalement la première ébauche, ce qui fait que j'ai écrit toute la fin avant la bordure. Et pour la bordure, je crois, ça y est, que je sais ce que je vais faire. J'ai envie d'une bordure qui fasse des... avec des augmentations en fait, et des rayures plus serrées. Je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, je vais voir. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Je peux maintenant le reprendre. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait quelques mailles. Donc c'est cool. Mais ça sera pour ce week-end. Du plan foireux dans la cuisine, en pyjama avec mon café. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 9h moins 10 déjà. Les garçons sont pas encore réveillés. Je me suis réveillée à 6h30. C'est un peu mon horaire en ce moment, ce qui explique que j'avance mes tricots et je lis un petit peu, donc ça c'est cool. Surtout que là, en fait, à 9h, 9h30, j'aimerais bien commencer ma journée. J'ai plein de choses à faire. Donc, pour la partie teinture, j'ai des écheveaux à faire. Je dois aussi faire ma comptabilité. Déjà, en disant ces deux choses, normalement, j'ai besoin de plus qu'une journée. Voilà. Il faut qu'on termine le monstre de mon fils, puisque je crois qu'il a lundi... Je crois que c'est lundi qu'il le rend parce qu'il a son cours d'art plastique. Donc, ce serait bien qu'on le finisse. Voilà. J'ai bien avancé mon châle en fait. Juste pour revenir sur mon châle. Je l'ai commencé cet été avec une idée assez précise. Enfin, pas vraiment précise, mais j'avais vraiment envie de faire un truc. Je suis partie au feeling. Je savais que je voulais un châle demi-circulaire, chose que je n'avais pas encore fait en design, et donc c'était le petit challenge. J'avais envie de faire ça. Donc, à l'aide de plein d'informations, je suis allée chercher des informations, parce que faire des designs, c'est faire des maths, hein, donc cet été, je suis partie là-dedans, c'était plutôt chouette. Et je me suis emballée là-dessus, et finalement, j'ai été rattrapée par d'autres projets en fait, notamment des designs qui
qui m'ont accaparé, notamment la sortie du châle Hélène et mon gilet qu'il fallait que j'écrive et que je mette en test, et des chaussettes aussi. Et du coup, ce châle, il a été mis de côté. Et après, quand on met de côté surtout un design et qui a été écrit à la main, eh ben, il y a un moment, on dit, bon, bah, je sais plus trop où j'en suis, il faut que j'écrive mes notes au propre et que je recommence. Ce que j'ai fait, donc là, vers jeudi, quoi, quelque chose comme ça, mercredi, jeudi. Et ça y est, c'est fait. Donc du coup, maintenant, c'est reparti et ça y est, je ne le lâche plus. Et de toute façon, je le termine avant de faire autre chose pour moi. Mais quand je dis ça, je suis contente en fait. Je suis contente de le reprendre. En fait, j'attendais d'avoir à nouveau envie parce que j'ai eu un moment dans le design qui m'a bloquée. Parce qu'en fait, c'est énormément de temps de cerveau, le design tricot et crochet. C'est énormément de temps de cerveau, énormément de réflexion, de calcul. Avant, pendant, il faut faire, défaire, refaire, expérimenter. Après, il faut à nouveau calculer, mettre en forme, tout ça. Je trouve que c'est un temps impressionnant de travail pour un résultat plutôt sympa, hein, pour vous, tout ça, c'est chouette, mais qui n'est pas très rentable. Pour moi, peut-être pour d'autres, c'est plus rentable, mais pour moi qui n'est pas très rentable. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas continuer à en faire, parce que j'adore, c'est vraiment très chouette, et j'ai plein d'idées dans ma tête que j'ai envie de mettre en œuvre. Mais c'est, je pense, trop pour moi actuellement. Donc, il y a eu un moment où ça m'a stressée plus que donner du plaisir. Et donc, j'ai fait un gros break où pendant 1 mois et demi, je n'ai pas créé de design, excepté peut-être mes chaussettes. Mais les chaussettes, c'est pas des encours. Donc, du coup, ça m'a fait du bien. Et maintenant, j'y retourne avec plaisir et je vais y aller tranquille. Je pense qu'on apprend de ces expériences et je ne prône jamais. Je veux pas créer juste pour faire la course aux créations. J'ai vraiment envie en fait de créer des choses qui me plaisent et de faire ça de façon agréable, quoi. J'ai pas envie de me sentir obligée de faire des choses, notamment dans les loisirs créatifs, bien que ce soit une part de mon travail maintenant aussi. Mais voilà, donc je voulais vous partager ce petit point avec vous. Donc ce châle, je pense que je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer petit à petit, parce que il n'a rien de particulièrement original, mais je trouve ça intéressant de temps en temps de vous montrer un design, tout en sachant que il sortira pas tout de suite, parce que il est fait dans le cadre d'un ensemble de patrons, d'une série en fait logique que je crée avec des restes de fil. Et par contre, il sortira sur Patreon en avance et gratuitement d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool si ça vous intéresse. Je pense que quand il sera testé, ensuite je le mettrai à disposition sur Patreon au téléchargement. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour les autres patrons. Je réfléchis, est-ce que je les ai tous mis? Oui, je pense que je les ai tous mis. Il faudrait que je check. Mais pour le moment, je crois que c'est mon 7e patron de reste de fil. Et ils sont tous disponibles sur Patreon. Voilà. La petite auto-promo. Voilà. Il sera en test par contre, à mon avis, assez rapidement. Parce que je vais le terminer là, je pense. Il va falloir que je passe l'étape de la bordure parce que c'est pas encore très clair dans ma tête. Mais dès qu'il sera terminé, il sera mis en test. Parce qu'il n'y a qu'une taille, que c'est assez simple à gérer, je pense. Pour cette fin d'année. Voilà. Écoutez, ce matin, c'est rangement de l'atelier, compta. Je vais essayer et j'ai des commandes à poster. Ça, c'est trop cool, merci à vous. Il faut que je rachète des cartons d'emballage. Et puis ensuite, si j'ai le temps cet après-midi, j'aimerais bien me faire quand même une petite balade rapide, surtout qu'apparemment il va faire très très beau.
Après le déjeuner, là, faire une petite balade avec mes garçons, ce serait bien, faire un break. Et ensuite, continuer ma compta. Et si j'ai le temps, faire la mise en écheveau, commencer. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Le retour du beau bœuf. Alors on est mercredi 17 h. J'ai décidé finalement avec le peu de rush que j'ai sur la semaine de prolonger ce vlog sur une semaine pour vous montrer un peu plus de choses, surtout que je devais faire l'amigurumi de mon fils, j'ai pas fait. En revanche mon châle avance, mais c'est toujours un peu la même chose, donc pour vous c'est pas très intéressant. Mais je vais quand même vous proposer une vidéo cette semaine que je m'en vais tourner d'ailleurs. C'est la sélection de châles d'automne. Non, la sélection d'accessoires d'automne. Je mettrai le petit i ici pour que vous puissiez aller la voir. Et c'est ma petite sélection qui va clore en fait les sélections d'automne. Chose que je vais réitérer, je pense, pour l'hiver. Je vais voir comment je vais faire ça pour les tricots d'hiver, tout ça. Je vais voir en fait comment ça évolue. Je dis ça, mais je vais vous faire d'autres sélections par la suite parce que j'aime bien faire ça. Voilà, mais là en fait ce que je veux c'est tourner la vidéo, faire le montage demain pour vous la proposer, parce que demain c'est férié. Et ensuite aller tricoter parce que j'ai pas le temps de la journée. En fait j'étais en mode boutique. D'ailleurs je vous fais une vidéo aussi pour un vlog teinture que je vais proposer sur Patreon. Et que je vous proposerai fin novembre ou début décembre sur la chaîne. Donc si vous voulez la voir en fait, il faut, si vous voulez la voir en avant-première et sans publicité, il faut aller sur mon compte Patreon que vous avez en disponibilité en dessous dans la barre d'information. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire. Donc là, il faut que je mette à jour les commandes que j'ai envoyées.
Et ensuite, je tourne la petite vidéo avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière, parce que 17 h ça commence. Alors c'est très beau, la lumière est très belle. Mais là, maintenant, il n'y avait plus beaucoup de lumière pour la vidéo, donc il faut que je me manie un peu. Et ensuite, je m'en vais tricoter et bouquiner. Oui. Alors, on est jeudi, presque 16 h. Je vais faire une mise en ligne tout à l'heure à 18 h, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui va être en ligne. Alors, il y a du réassort sur le coloris marron glacé. C'est pas très beau la couleur. Comment faire? Voilà. Donc, sur la base Merino single non superwash. Et sur la base Merino nylon, laine à chaussettes, marron glacé. J'ai aussi fait... j'ai reproduit tache de figue sur la base single non superwash. J'ai également teint le coloris tache de figue sur la base Merino nylon. Cela j'avais jamais fait encore, mais j'avais très hâte de le faire. En fait, c'était suite à une commande de votre part, donc j'en ai mis en préco si ça vous intéresse. Au passage, j'ai des étiquettes qui ont changé, qui sont dans une matière plus lisse, et j'aime beaucoup. En fait, le rendu et du coup les étiquettes autocollantes tiennent mieux dessus, donc c'est cool. Voilà. Alors, j'ai teint aussi pour la première fois une base Merino Superwash DK qui est le fil est très twisté. Il doit être très agréable à tricoter. Je ne l'ai pas testé encore, mais je vais le tester prochainement. Donc là, j'ai teint sur un coloris que j'avais très envie de faire depuis longtemps, que j'ai appelé True Blood. Donc c'est un rouge profond. Là, vous le voyez, un petit peu bleu. Effectivement, c'est un rouge assez froid. C'est pas un rouge chaud. True Blood en référence à la série, je ne sais pas si vous la connaissez. Et en base DK, j'ai aussi essayé de reproduire le marron chocolatine et je suis assez contente du résultat avec ce brun, ce chocolatine, chocolat chaud, vous voyez. Il y a des petites taches de bleu. Donc c'est un marron très froid. Ça me plaît beaucoup. Sinon, en DK, donc ça c'était la DK. J'ai aussi teint. Je vous montrerai ça à la fin. J'ai teint en base laine et lin. Un fil DK aussi que j'aime beaucoup. J'ai teint le coloris brume, qui est un gris bleuté vert, légèrement vert. Bleu vert. J'ai aussi teint le coloris Laila sur cette base, laine et lin. Et je l'ai aussi teint sur la base Merino single non superwash. C'est le même coloris. Ça rend de façon un peu différente, mais c'est le même coloris. Voilà. Sinon, pour terminer, j'ai fait des essais, puisqu'avec mes patronnettes, on travaille sur un coloris en commun pour le mois de novembre, chose que je pense que je vais refaire par la suite parce que l'idée me plaît bien, on s'est bien amusé. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests. J'ai testé. Le premier que j'ai testé et qui a beaucoup plu aux filles, et donc c'est celui-là qu'on va garder. Le nom, c'est elles aussi qui l'ont trouvé. C'est le coloris Brumaire. Donc c'est le coloris de novembre Patreon. Donc c'est un gris brouillard avec des couleurs automnales, des petites touches de speckles, coloris automnal. Il est très beau, j'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Pour le moment, il y en a deux. Il y en a un que je vais offrir en tirage au sort à une de mes patronnettes pour le mois de novembre, et l'autre qui est en stock sur la boutique, et je vais le mettre en précommande si ça vous intéresse. J'avais aussi essayé sur la base single, je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur Merino Sock. J'ai essayé un autre coloris, en fait un autre gris. Le truc c'est que j'avais plus assez de Merino Superwash pour le tester. Donc je l'ai fait sur la base single. La base single est une base qui adoucit beaucoup les pigments. Et même les speckles sont du coup plus étalés. Par exemple, vous voyez quand on regarde sur le coloris figue, le même... Parce que c'est la même, je les ai teints en même temps. Quand on regarde la différence,
Vous voyez, les taches en fait sont bien plus diffuses en fait sur le single. Mais c'est une base que j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un effet... elle est extrêmement douce et moelleuse. J'adore cette base. Vraiment, je vais la tricoter prochainement. J'ai très hâte. Et du coup, le même rendu, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, j'ai testé un autre coloris. Mais comme j'avais plus que des mini, je l'ai aussi fait sur mini. Donc, c'est le coloris que j'ai appelé Nova. Et si je vous le montre sur... c'est le même coloris, hein, sur la base Merino Sock. On est sur un gris foncé, mais ici il est moins. Donc on est un peu sur la même base de gris en fait que ici, parce que j'ai mis la même dosage, on va dire. Et ensuite on a des pigments qui sont un peu plus rouge, bordeaux, jaune, gris foncé. Il est un peu plus sombre, mais je l'aime bien quand même. Donc celui-là c'est pareil, je peux le reproduire. Alors je peux le reproduire bien sûr sur Sock. Je mettrai peut-être d'ailleurs une petite photo de celui-ci pour pouvoir le faire sur Sock. Si ça vous intéresse. Voilà, peut-être une petite photo comme ça. Je fasse une petite photo pour le mettre en préco. Hop. C'est mignon en fait, il faudrait les présenter comme ça, les mini. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Voilà les petits derniers. Voilà pour la mise en ligne qui aura lieu, on est le 11 novembre, donc tout à l'heure 11 novembre, je suis en train de bosser sur les notices. Donc je vous laisse là pour le moment. Que je vous montre quelque chose du lundi matin. Ici j'ai un chat, mais qui n'est pas du tout stressé par le lundi, par la charge de travail qu'il attend, par les heures de sommeil en moins. Ça va être dur ça mon chat, non? Ouais, elle est très dure. Non, ce chat n'est pas gros. Il est juste bien enveloppé. Chez nous, on l'appelle le chat vache. Regardez, c'est rigolo. On peut faire des trucs avec ses taches. Oups. Hello du jeudi 16 novembre déjà. Je vous ai pas pris depuis un moment sur cette vidéo parce que... pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que je suis toujours sur mon design, je suis en train de le terminer mais du coup je vous le montre pas tant parce que c'est quand même un design et que voilà. J'ai en parallèle fait une mise à jour de ma boutique avec des nouvelles couleurs et j'ai aussi publié une autre vidéo en parallèle mais qui n'est pas encore sur ma chaîne, qui est en exclusivité sur Patreon tout le mois de novembre. Donc c'est pour ça que je suis pas trop venue papoter par ici. Et puis finalement, en création personnelle, je n'ai pas fait plus que ce design parce que les derniers rangs sont extrêmement longs. Et là, je suis sur une bordure en I-cord et du coup, c'est aussi très long. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus. On est mardi, je vais le terminer mon châle aujourd'hui. Là, quand il y a des petites pauses ou des réunions, c'est parfait. Je fais mon I-cord. Et comme j'ai pas mal de réunions là, j'en ai une qui commence d'ailleurs dans une demi-heure. Du coup, voilà, quand j'aurai fini ça, je vais passer sur des amigurumi, notamment demain. Et je pense que je vous montrerai la réalisation d'un amigurumi avant de clore ce vlog des challenges de l'automne. Et voilà tout ce que je voulais vous dire, tout simplement. On se retrouve un peu plus tard. Je vous montrerai peut-être une petite image rapide en gros plan de ce châle. De toute façon, il va partir en test. En fait, il faut que je finisse de mettre à jour les notes pour les derniers rangs. Et ensuite, il va partir en test. Il faut que je le bloque et que je fasse quelques photos aussi. Une ou deux photos. Après, je ferai des jolies photos plus tard. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je suis contente du résultat. Ça me plaît.
et j'ai hâte de le porter en fait. Le truc c'est que quand on fait des designs comme ça, j'évite de trop les porter pour pas les abîmer et vous les présenter nickel au moment de la sortie qui sera prévue début d'année prochaine si tout se passe bien. Voilà, donc pour le moment je vous laisse là et je continue mon die-cord de la mort, hein, sur presque 600 mailles je crois. Donc on est sur une bordure du feu de Dieu. Allez, bye bye. Bon, ça y est, je m'y suis mise. On est mercredi. Après-midi. Et j'ai fait la tête du bébé 8. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse le corps. Donc là, on est pas mal sur la tête. J'ai utilisé mon fil. Ça, c'est un fil. Je crois que c'est la qualité ambre. Cheval blanc. Ambre de cheval blanc. Je l'ai utilisé en double parce que c'est de la fingering. Pour faire de la DK. Et pour le blanc, c'est de la Ricoroni DK. Donc celle-là, c'est bon. Elle est en DK. Et voilà, ça va avancer doucement. Donc là, je vais faire ça. Je vais me faire une petite pause parce qu'il faut que je fasse des cookies. Et voilà. Donc, comme on est mercredi après-midi, je vais clore le vlog ici, même si je viens juste de commencer un nouveau projet. C'est pas grave, je vous montrerai ça par la suite. Voilà, je vous montrerai par la suite dans mon prochain vlog, finalement. Alors, ça c'est un vlog de 2 semaines, donc je sais pas du tout niveau rush, je sais pas du tout, regardez, faut que je m'en occupe d'ailleurs. Faudrait que je fasse le montage peut-être demain ou peut-être cet après-midi si je trouve le temps. C'est que j'ai aussi un montage de carnet de lecture à faire, donc je vais voir. C'est un peu long à faire quand même tout ça. Je pense que je ferai peut-être plutôt demain, mais demain je travaille mais pour ma marque, donc du coup peut-être l'après-midi, fin d'après-midi j'aurai peut-être le temps. On va voir. Donc je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Désolée pour la vue sur les serviettes de toilette, c'est intéressant. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc moi je suis super contente, j'ai fini mon châle, il est bloqué, j'ai rentré les fils tout à l'heure. Il y a une laine qui a dégorgé, un de mes coloris contrastants qui est un peu dégorgé. J'ai la rage, mais c'est pas grave, ça se voit pas trop, il y a que moi à mon avis qui va le voir. Donc il faut que je mette à jour le patron et que je l'envoie en test, c'est-à-dire je pense vraiment prochainement, peut-être ce week-end, et que je fasse des petites photos peut-être demain. Voilà, donc je vous laisse là, je vous souhaite de bons loisirs créatifs pour cet automne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine si j'arrive à faire un vlog sur une semaine. Des bisous, portez-vous bien, bye bye.